Ne serait-il pas plus juste que M. Trump dise qu'il soit l'outil de Dieu pour transmettre ses bienfaits à l'humanité en organisant une société mondiale plus juste, plus équilibrée, plus saine, sous la forme d'un bénévolat général mondial organisé à partir de l'intelligence artificielle, avant même de penser d'aller sur Mars. Vaudrait-il pas mieux éviter la mutinerie à bord de notre planète Terre avant de s'éparpiller dans l'espace? Il est déjà assez difficile actuellement de s'unir tous pour défendre des intérêts communs. J'imagine qu'il sera encore plus difficile de le faire lorsque nous serons tous éparpillés dans le cosmos, avec un tel programme sociétal, tel que le bénévolat général mondial, qui réglerait, à mon sens, tous les problèmes de l'humanité, tous sans exception, en tout cas, du moins ceux qui sont liés à l'argent. Et comme chacun sait, rien n'est gratuit dans ce monde. Ne serait-il pas plus juste que M. Trump nous annonce qu'il veuille organiser ce type de principe sociétal pour nous prouver sa bonne foi et ses bonnes intentions? Tout serait ainsi répertorié sur le net en toute transparence et nous pourrions nous consacrer uniquement à l'essentiel et au sublime, au service gratuit de toute l'humanité. Car ne sommes-nous pas faits de la même particule élémentaire originelle qui constitue tout l'univers et dans laquelle circule un esprit cosmique, céleste, divin, auquel nous sommes connectés? Ne serait-il pas plus juste d'organiser un tel principe sociétal en sachant que nous avons tous le même intérêt commun, celui qui nous constitue à tous, c'est-à-dire Dieu, car nous sommes lui et il est nous. En ce sens, et en annonçant un tel désir, nous pourrions dire, tous ceux qui sont ennemis de l'Amérique, sont ceux qui ne sont pas d'accord avec ce principe, et ce serait justifié de se protéger, de se défendre. Mais quelles sont les intentions de M. Trump? Sont-elles celles de Jésus-Christ, la voie même de l'amour, du partage et de la gratuité, ou des intérêts personnels? Ainsi, avec une gratuité
générale mondiale, organisée à partir des nouvelles technologies ou sans. Il n'y aurait plus aucun doute sur les intentions de M. Trump. Et Internet deviendrait la banque mondiale au sein duquel seraient répertoriées toutes les richesses mondiales mises gratuitement à disposition de toute l'humanité selon des méthodes spécifiques et personnalisées sur les applications de chacun, par l'intelligence artificielle ou les spécialistes de chaque activité, de chaque secteur d'activité. Dans ce cas, nous aurions tous les mêmes avantages. Plus problème d'immigration et de frontières. Plus de problèmes de délinquance, de compétition économique, de guerre de territoire, de guerre tout court. Et nous pourrions tous conserver notre culture et nos religions au sein d'un seul et même royaume que nous pourrions nommer le royaume de Dieu sur terre, dans lequel se trouveraient tous les pays que nous pourrions appeler les États unis du royaume de Dieu. Un tel discours serait plus accepté par la majorité des êtres humains plutôt que le discours actuel de M. Trump. Le discours de M. Trump n'est pas inspiré par Jésus-Christ. Il est inspiré par Dieu, par le côté satanique de sa création qui se trouve à l'intérieur de nos esprits et qui nous dit « Sois comme Jésus-Christ, partageons tout gratuitement entre nous car nous sommes Dieu. Nous sommes les particules de son corps cosmique céleste universel. Et nous avons tous les mêmes intérêts. Et il y a la partie satanique de Dieu qui est nécessaire dans la dichotomie, comme le chaud et le froid, comme la lumière et l'obscurité, comme le blanc et le noir. Il existe une partie satanique qui nous aide à apprécier notre partie divine. Cette partie satanique nous dit non. Les intérêts des Américains d'abord, l'Amérique d'abord. Nous les premiers, les autres après. Cette voie-là est nécessaire pour réaliser qu'il y a une voie sage, celle de Jésus-Christ. Libre à nous de la suivre ou pas. Tel se nomme le libre arbitre. Amen.